Salut, comment ça va? Et si je vous disais qu'il existe des techniques pour gagner au jeu d'argent? Vous ne me croiriez sans doute pas, et pourtant il en existe énormément et c'est le sujet de cette vidéo. Un jeu d'argent, c'est d'après le dictionnaire de l'internaute, un jeu de hasard impliquant des gains ou des pertes financières. Quand on parle de jeu d'argent, on pense souvent d'abord aux machines à sous, au blackjack ou à la roulette. Mais même un simple lancer de dés ou une course de chevaux peuvent être considérés comme des jeux d'argent si vous pariez dessus. On se rend bien vite compte qu'il y a une infinité de différents jeux d'argent et qu'ils n'impliquent pas tous le même degré de hasard. Par exemple, une personne qui s'y connaît en sport aura plus de chances de gagner un pari sur un match de foot que quelqu'un qui ne s'y connaît pas du tout. Il est donc possible d'être avantagé lors d'un pari si vous avez des connaissances sur le sujet. Mais ce genre de pari ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les jeux d'argent totalement aléatoires. Et plus particulièrement, dans cette vidéo, on va parler du jeu de la roulette. Le jeu de la roulette est un des jeux d'argent les plus connus et simples à comprendre. Le jeu consiste à lancer une bille sur une plaque tournante comprenant différents numéros et couleurs. Les paris se font sur l'emplacement attendu de l'arrêt de la bille. Il y a de nombreux différents types de roulettes avec de légères différences entre elles. Certaines ont plus de cases que d'autres, les pourcentages de chances d'atterrir sur chaque case ne sont pas les mêmes, et surtout, le taux de retour sur chaque pari change beaucoup d'un type de roulette à un autre. Dans cette vidéo, je vais faire référence et utiliser le modèle de la roulette européenne, qui possède 37 cases et un taux de retour de 97,3%. J'utilise cette roulette car c'est la plus populaire en Europe, d'autres modèles sont bons aussi bien sûr. Cette roulette possède de nombreux différents paris possibles, mais pour simplifier les choses, on va se concentrer seulement sur les paris de couleurs, rouge, noir et vert. Le casino a un avantage sur le joueur, et il est impossible de prévoir en avance où la bille va atterrir. Mais donc est-ce possible de gagner de l'argent sur le jeu de la roulette? Eh bien je vous présente le système martingale. I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line, and my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Le système martingale est une stratégie de pari qui s'est popularisée en France au XVIIIe siècle et profite de la continuité des paris pour théoriquement être certain de gagner de l'argent. Pour pouvoir utiliser cette technique, il faut un jeu où l'on connaît ses pourcentages de chances de gagner et où l'on peut choisir et modifier sa mise. C'est pourquoi le jeu de la roulette est parfait. La technique en elle-même est très simple. Elle consiste à choisir une mise initiale, parier cette mise sur noir ou rouge dans le cas du jeu de la roulette. Si on perd le pari, on double la mise, et si on gagne le pari, on revient à la mise initiale. Et on continue comme ça aussi longtemps qu'on veut. C'est peut-être pas très clair en quoi cette technique permettrait de gagner de l'argent à coup sûr, donc je vais vous le montrer plus clairement. Donc d'abord, faut choisir une mise initiale. Moi je vais choisir 1 euro ici. Ensuite on joue, et on a deux résultats possibles. Soit on gagne, soit on perd. Si on perd, on double la mise, donc elle passe à 2. Ensuite, si on repère, on perd les 2 euros, donc les pertes totales s'élèvent à 3 euros. On va ensuite doubler les paris pour la prochaine mise, donc la prochaine mise sera de 4 euros. Si on perd pour la troisième fois de suite, on va tout d'abord perdre les 4 euros, ce qui fait une perte totale de 7 euros. On va ensuite continuer comme on a fait jusqu'à présent et doubler la mise pour le prochain pari. La mise va donc s'élever à 8 euros. On va faire une pause à ce pari, parce que jusque là on n'a fait que perdre. Mais on a quand même normalement environ 50% de chance de gagner. Donc qu'est-ce qui se passe quand on gagne? Vous l'avez peut-être remarqué, mais à chaque pari, le montant parié est 1 euro de plus que les pertes qu'on a eues jusque-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Par exemple, là si on gagne, on va gagner 8 euros. Et les pertes qu'on a eues jusque-là sont de 7 euros. Donc au total, on va avoir un gain de 1 euro. Donc là, même après avoir perdu 3 fois d'affilée, on va quand même gagner de l'argent en ne gagnant qu'une seule fois. Et le truc cool, c'est que ça marche avec autant de pertes qu'on veut. Même si on perd 100 fois d'affilée, il nous suffit de gagner une seule fois pour gagner de l'argent. Là, en l'occurrence, ça sera 1 euro car c'est notre mise initiale. Et c'est comme ça que ça marche le système martingale.
On peut d'ailleurs vérifier cela en considérant les mises successives comme une suite, avec comme premier terme notre mise initiale, et comme raison 2, car on double la mise à chaque perte. Donc si on prend 1 comme valeur initiale, la suite ressemblerait à ça. Pour calculer les pertes au bout de n paris ratés, il suffit d'additionner les n premiers termes de la suite, et pour cela il y a une formule très simple. Avec i comme mise initiale et n le nombre de fois que l'on a perdu le pari. En simplifiant, on obtient cela. Donc les pertes après n paris sont de i fois 2 puissance n moins 1. Le prochain pari sera la valeur n plus 1 de la suite. Il sera donc de i fois 2 puissance n plus 1 moins 1, ou, si on préfère, i fois 2 puissance n. Et on voit bien que c'est plus grand que les pertes. Donc les paris seront toujours i plus grands que les pertes que l'on a jusqu'à maintenant, et donc l'argent gagné après un pari réussi remboursera les pertes et nous fera gagner la mise initiale en plus. Si vous voulez tester cette technique sans mettre d'argent en jeu, j'ai créé cette page web. Il y a un jeu de la roulette classique dessus et une deuxième page où vous pouvez programmer la roulette pour qu'elle tourne automatiquement en utilisant le système martingale. Ce projet est sur mon GitHub, donc si vous voulez avoir le code, il y aura un lien dans la description. J'ai aussi publié cette page, donc si vous voulez avoir directement accès à la page web, il y aura aussi un lien dans la description. Bon, le site est dégueulasse, mais il marche et c'est tout ce qui compte. Cette technique vous semble sans doute trop bien pour être vraie. Si cette technique marche vraiment, pourquoi est-ce que tout le monde ne l'utilise pas? Et pourquoi est-ce que le jeu de la roulette existe toujours dans les casinos? Eh bien, cette technique a un gros défaut, qui fait qu'elle ne permet en fait pas de gagner à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dévoiler ce défaut et vous expliquer ce que cette technique fait vraiment. Car même si elle ne permet pas de gagner à chaque fois, elle a une autre utilité qui peut vous intéresser. Tout d'abord, revoyons comment le système martingale marche. On parie une somme, puis on la double à chaque fois qu'on perd, et on fait ça jusqu'à ce qu'on gagne. On a vu que dès qu'on gagnait, on regagnait tout l'argent qu'on avait perdu et un peu plus. Donc à première vue, cette technique semble parfaite. Il suffit de continuer à parier jusqu'à ce que la roulette tombe sur notre couleur. Mais c'est exactement ça le problème. On ne sait pas après combien de tours la roulette va tomber sur notre couleur. Ça peut être au premier tour comme au centième. Dans les exemples qu'on a pris, on comptait les gains et les pertes. Donc même si les pertes montaient, ce n'était pas grave car tout allait s'équilibrer en notre faveur dès qu'on gagnait. Mais dans la vraie vie, on a un autre facteur qui limite nos paris, notre argent de départ. Car après trop de pertes à la suite, on peut ne plus avoir assez d'argent pour continuer à parier. Les paris montent exponentiellement vite, vu qu'on double la mise à chaque fois. Donc même en commençant avec beaucoup d'argent, c'est toujours possible de tout perdre. On peut d'ailleurs calculer au bout de combien de pertes à la suite, on n'aura plus d'argent assez facilement en reprenant une suite pour représenter les paris successifs. On va reprendre la formule que l'on a déjà utilisée pour additionner les n premiers termes de la suite, avec m étant la mise initiale, et on va la faire égaler a, qui est notre argent de départ. Par exemple, si on a 75 € pour commencer, et la mise initiale est de 5 €, n sera de 4 pour que l'égalité soit vraie, et on peut vérifier ça. Mais nous, ce que l'on cherche, c'est une formule pour déterminer n, donc on va essayer de l'isoler. On se retrouve donc avec 2 puissance n est égal à a divisé par m plus 1, et pour isoler n totalement, on peut le réécrire avec un logarithme, ce qui nous donne log base 2 de a divisé par m plus 1 est égal à n. Si vous ne savez pas ce que c'est que les logarithmes, eh bien cette expression c'est pareil que de se demander à quelle puissance il faut mettre 2 pour obtenir a divisé par m plus 1. Et la réponse est n. Pour simplifier l'écriture à la calculatrice, car il n'y a pas de touche log 2, on peut aussi la réécrire comme ça. Donc c'est cool, pour connaître le nombre de paris ratés à la suite que l'on peut avoir, avant que l'on ne puisse plus utiliser le système martingale, il suffit d'utiliser cette formule et d'arrondir le résultat à la valeur en dessous, car on ne peut pas faire de demi-pari. Maintenant qu'on a ça, j'ai envie d'aller un peu plus loin. Je veux savoir quelle est la probabilité que j'ai de perdre tout mon argent en utilisant le système martingale. Donc c'est très simple. Il y a 18 cases rouges et noires et une case verte. Donc en pariant sur noir ou rouge, on a 18 sur 37 chances de gagner et 19 sur 37 chances de perdre. Pour connaître les chances de perdre n fois de suite, il suffit d'élever 19 sur 37 à la nème puissance.
Je peux donc connaître mes pourcentages de chances de perdre tout mon argent avec cette formule. On va donc tester cette formule avec des valeurs. Par exemple, si je commence avec 150 € et une mise initiale de 1 €, je n'aurai plus assez d'argent pour continuer à parier si je perds 7 fois de suite, ce qui a 0,94% de chance d'arriver. Tout le reste du temps, je gagnerai 1 €. Donc ce que l'on voit tout de suite, c'est que le système martingale change totalement le jeu de la roulette. Au lieu d'avoir à peu près une chance sur deux de doubler sa mise, on a beaucoup de chances de gagner un peu d'argent. Et c'est à partir de maintenant que ça va devenir vraiment intéressant, car on va essayer de calculer le vrai retour du système martingale. On va donc considérer qu'une partie, c'est tous les paris jusqu'à ce qu'on gagne une fois ou qu'on n'ait plus d'argent. Donc, chaque partie a deux fins possibles. Soit on gagne notre mise initiale, soit on perd tout notre argent. C'est donc comme si à chaque fois que l'on jouait, on pariait tout notre argent, et si on gagne, on regagne notre argent avec un peu plus. On va calculer l'espérance de ce pari, donc l'argent que l'on gagne en moyenne avec chaque partie. Si l'espérance est positive, alors le pari est rentable. Si elle est négative, alors on perdra de l'argent en moyenne. Le calcul est simple. On additionne les résultats possibles du pari, multipliés par leur probabilité. Le premier résultat possible est de gagner notre mise initiale, et sa probabilité d'arriver est de 1 moins la probabilité de tout perdre. Donc 1 moins 19 sur 37, puissance logarithme base 2 de la somme totale divisée par notre mise initiale plus 1. C'est le calcul qu'on avait vu avant. L'autre résultat possible est de perdre tout notre argent, ou plutôt de perdre tout l'argent misé jusqu'à ce qu'on n'ait plus assez d'argent pour utiliser le système martingale. Donc notre mise initiale multipliée par 2, puissance logarithme base 2 de notre argent total sur notre mise initiale plus 1, moins notre mise initiale. La probabilité que ça arrive est simplement la probabilité de perdre. Cela se simplifie en ça. On peut donc calculer le retour moyen selon notre mise initiale et notre argent total avec cette formule. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que le système martingale est plus rentable lorsque l'on a plus d'argent? Ça semblerait logique, car on a moins de chances de perdre tout notre argent. On pourrait se dire qu'avec une quantité d'argent infinie, il est impossible de perdre, donc on gagnerait à chaque fois. Pour savoir cela, on va fixer la mise initiale comme une valeur positive, donc la mise que l'on parie au début, car elle ne va pas impacter sur le résultat. On va chercher la limite de la formule de l'espérance lorsque l'argent tend vers plus l'infini. Cela correspond à chercher l'espérance du pari lorsque nous avons une somme d'argent infinie à parier. Nous remarquons que notre formule tend vers moins l'infini. Donc, plus on a d'argent lorsque l'on utilise le système martingale, plus on va en perdre en moyenne à chaque fois qu'on l'utilise. Cela vient du fait que la roulette est en faveur du casino. Chaque fois que l'on parie dessus, on perd un peu. Si on a plus d'argent, on va tourner la roulette plus de fois. Si la roulette était équilibrée, alors au lieu d'avoir 38 sur 37 dans la formule, on aurait 1. Et la limite serait donc de 0. Le fait que l'espérance tend vers moins l'infini, lorsque notre somme d'argent tend vers plus l'infini semble contre-intuitif. Mais, si on fait des paris à l'infini, il va y avoir un moment où l'on va perdre une infinité de fois la suite. On perdra donc une somme d'argent infinie, qui est plus grande que la somme d'argent gagnée avec toutes les autres parties. En conclusion, je trouve que le système martingale est très intéressant car il renverse les probabilités des paris sur la roulette. Au lieu d'avoir environ une chance sur deux de regagner sa mise, on a beaucoup de chances de gagner très peu d'argent. Si vous voulez utiliser le système martingale et voulez connaître en avance les probabilités de gagner et ce que vous pouvez gagner, sur le même site internet que j'ai créé la roulette, j'ai aussi créé une page avec un calculateur qui calcule tout ça automatiquement, juste en rentrant votre mise initiale et la somme totale d'argent que vous pouvez parier. Et du coup voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé et que vous êtes arrivé jusque là, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour plus de contenu. Merci, à plus.